Donc dans Exode chapitre 3 verset 2, on vous dit que cet ange-là a apparu, l'ange de l'Éternel, dont l'ange du Seigneur, ainsi de suite, a apparu à Moïse au buisson, au milieu du buisson Adam. Dans le verset 4, donc maintenant Satan est tellement malin, c'est pour ça qu'on le nomme aussi le malin, il va, parce que Paul, comme j'ai dit, a dit que Satan se déguise, se transforme en ange de lumière pour séduire. Maintenant, il prend l'apparence de l'ange, c'est-à-dire, on dit que l'ange de l'Éternel a apparu. Satan, maintenant, il comprend que non, l'ange de l'Éternel, c'est pas trop bon. Là, beaucoup de gens vont comprendre que c'est une créature. Maintenant, il faut que je prenne la place, ou bien je les trompe, que lui-même, il est le créateur. C'est pour ça que dans le verset 4 d'Exode 3, Bible, traduction du monde nouveau, il dit quand Jéhovah. Là maintenant, ce n'est plus question de l'ange de l'Éternel ou bien l'ange de Jéhovah. C'est maintenant quand Jéhovah vit qui faisait un détour pour regarder de plus près, Dieu aussitôt l'appela du milieu du buisson d'épines et dit, Moïse, Moïse, à quoi celui-ci dit, me voici. Bible en français courant, lorsque le Seigneur le vit faire un détour, il appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Oui, point d'interrogation, répondit-il. Regardez déjà la supercherie des faux juifs, la supercherie des scribes. Comment Satan a réussi à duper ce que vous dites l'humanité. Donc, premièrement, dans le jardin d'Éden, on vous écrit le récit que Dieu est descendu. Dieu a commencé à marcher dans le jardin. Donc, parce que rien ne le contient là-bas. Donc, ça ne peut pas être Dieu. Ça ne peut pas être Loba qui était dans le jardin. C'est Satan lui-même qui était là. Bon, par rapport à l'histoire. Mais Satan lui-même n'est pas entré. Mais c'est par rapport à l'histoire, par rapport au récit qu'ils ont fait. Satan a usurpé déjà. Donc, il prend tantôt la place en tant que créature donc, de l'ange de l'Éternel, de l'ange de lui-même, et en même temps, il vit en tant que lui-même. Comment se fait-il que dans Exode chapitre 3, verset 2, on vous dit que c'est un ange qui est apparu à Moïse, et dans le verset 4, cet ange-là se transforme maintenant en Jéhovah. Il se transforme en l'Éternel, il se transforme en Yahvé, il se transforme en Elohim, ainsi de suite, peu importe le nom que vous allez lui donner. Dans le verset 4 d'Exode 3, il se transforme en Jéhovah, et en même temps, on vous dit, on parle maintenant de Dieu. Et d'autres personnes vont dire, c'est trois personnes ici. Ils vont dire que c'est la notion de la Trinité. D'abord, c'est d'abord l'ange qui apparaît. Et ensuite, cet ange, on dit, quand Jéhovah vit qu'il faisait un détour, pour le regarder de plus près, Dieu, maintenant on dit, Dieu aussitôt l'appela. On parle de livre, on dit, oui, c'est trois personnes ici, c'est les trois manifestations de Satan ici. Là. Pourquoi? Remarquez que dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 30, il est dit, Bible observale, 40 ans après, l'ange du Seigneur, lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Point. Ah non, oui, point ici. Bible parole de vie, au bout de 40 ans, dans le désert du mont Sinaï, un ange se montre à Moïse dans la flamme d'un buisson de feu. Point. Donc, on va d'abord toucher la version dans Bible parole de vie. Par rapport à ce passage-ci, on va dire qu'il est un tout petit peu, un peu mieux traduit, où on dit un ange. On n'a pas dit c'est l'ange de l'Éternel ou bien l'ange de Dieu. Ou... Ici, c'est un ange. Ça veut dire quoi? Cette histoire a bien eu lieu, mais sauf que c'était pas dans le même endroit, c'était pas les mêmes personnages, c'était pas la même couleur, c'était pas les mêmes apparitions. Ça veut dire tout simplement que dans l'Afrique ancestrale, à une époque très reculée, il y avait bel et bien un personnage nommé Boussi qui a existé et qui devait délivrer le peuple noir, en tout cas une grande partie du peuple noir, non pas de la servitude des djinns, c'est-à-dire des Égyptiens, mais d'un grand dragon occulte, marin, d'un grand dragon. Est-ce que vous comprenez? Ça, cette histoire, elle est réelle, c'est écrit dans la version authentique originelle.
celui qu'on appelle Boussi a bien eu la rencontre des entités du grand ordre des choses. Les faux juifs, les biblistes, ceux qui ont trafiqué l'histoire, ils ont juste pris cette histoire, ils ont dit bon, on ne va pas mettre directement les entités du grand ordre des choses, on va mettre l'ange de l'Éternel. Bon, d'abord l'ange d'Elohim. Oui, l'ange d'Elohim. Et ensuite, maintenant, c'est Elohim qui a parlé. Donc, c'est Satan qui était déjà là. Or, on va vous lire la vraie histoire par rapport à Exode 3. Comment ça s'est réellement déroulé. Pour vous montrer que Dieu, celui que vous appelez Dieu, en tout cas, que vous voulez faire passer pour le Créateur, en tout cas, le Créateur n'a jamais apparu à Moïse. Le personnage Moïse sur le mont Sinaï. Dieu, celui que vous appelez, bon, Dieu n'a jamais écrit. En tout cas, Loba n'a pas écrit avec ça, n'a pas écrit. Parce qu'il n'a pas de main, il n'a même pas besoin d'avoir des mains, il n'a même pas besoin d'écrire. Donc quand on dit c'est le doigt de Dieu, Dieu a écrit les tablettes avec le doigt de Dieu, ça c'est faux, c'est une créature qu'on a usurpée.